Alors aujourd'hui, les questions, c'est ERP, CRM et PIM. Maxime, tu nous fais un petit topo sur ce que c'est que ces différents acronymes? ERP, donc c'est Entreprise Ressource Planner. C'est un logiciel qui permet de réaliser toutes les tâches qui peuvent être faites dans une entreprise. Ça peut aller, par exemple, sur les RH, la compta, la gestion. Quand on est en CRM, donc c'est un Customer Relationship Manager qui permet de gérer la relation client, donc de savoir comment le client vous a contacté, par mail, par téléphone, ses coordonnées, etc. Et le dernier, c'est un PIM, donc c'est Product Inventory Management, qui permet de gérer en fait un catalogue produit, comme on pourrait être, pour donner un peu une image, un catalogue papier où vous avez tout le détail de vos produits. Ça, c'est la version informatisée qui permet de dispatcher les informations un petit peu de partout. Intégrer PrestaShop en solution ERP, c'est bien. Mais est-ce que ça se prépare? Et oui, ça se prépare. Ça se prépare. Le plus important, c'est de déterminer ce qui va être traité dans les outils externes, donc dans le ERP ou dans le PIM, et ce qui va être traité dans PrestaShop. Ce qui est important, c'est bien de se mettre d'accord au démarrage du projet avec les différents interlocuteurs, l'expert de l'ERP et l'agence web notamment. C'est quelque chose de très important et c'est un moyen de sécuriser le projet, puisque c'est souvent à la fin si on n'a pas prévu l'ensemble des flux et l'ensemble des règles métiers, qu'on peut avoir des problèmes soit de stabilité, soit tout simplement de budget, de qui fait quoi. Moi, je rajouterais le client, qui est un petit peu pas oublié, qui lui aussi doit bien définir son périmètre pour que tout le monde se retrouve dans une règle, dans un périmètre donné. Et parfois, ce périmètre bouge au cours de projet. Je pense que tu as quelques idées en tête. Je suis assez d'accord avec toi, et si j'ai oublié le client, c'est que pour moi c'est naturel, effectivement. Et par contre, il y a quelque chose qui est moins naturel, c'est de discuter avec l'intégrateur ERP. Souvent il est un peu oublié, on se dit chacun a sa partie et ils se synchroniseront à la fin. Je pense que c'est une erreur. Donc il faut bien penser à synchroniser aussi entre prestataires et pas uniquement avec le client. Moi j'aurais une question, mais là c'est pour tout le monde. Qui fait l'intégration PrestaShop à l'ERP? Je pense qu'on le fait tous. Voilà, on le fait tous. Donc moi j'ai rencontré une problématique. Le client il me dit j'ai un catalogue, il est impeccable, il est carré sous Excel, il est nickel. Maxime, tu as votre expérience là-dessus? Enfin, vous l'avez tous, hein. Tiens, j'ai mon catalogue Excel, importe-moi-le, il est super, il est clean. Cette problématique-là, elle est aussi sur les ERP. Hein. C'est que dans l'ERP, je ne dis pas que les clients ils sont de mauvaise foi, mais ils sont optimistes. Ils voient 80% de leur catalogue tous les jours et puis il y a 20% qui est pas propre. Et le problème, c'est quand on a un catalogue qu'on veut faire rentrer dans un ERP, les ERP sont beaucoup plus casse-pieds que ce que peuvent être un back-office. Ils vont être plus rigoureux parce qu'il y a de la gestion de la compta souvent derrière. Et ça veut dire qu'à un moment, il va falloir mettre ses données propres, pas de doublons produits, des bonnes règles de TVA, avoir une description produit. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais il y a toujours un projet où il y a des données qui ne sont pas propres, quoi. Et puis il y avoir une différence entre un catalogue de 10 produits et de 100 000 références. C'est surtout sur les délais. C'est que 10 produits à corriger, c'est pas grave. Le projet, il sort dans les temps. On a 10 000 produits en catalogue, il y en a 20% qui ne sont pas bons. Le projet prend 6 mois de retard. On a ça, en effet, la reprise de données, c'est toujours un très gros sujet. Là, on parle d'un fichier Excel, par exemple. Nous, on a parfois aussi plusieurs sites e-commerce ou des gens aussi qui se sont équipés avec différents logiciels du marché pour gérer la comptabilité d'un côté, le rapprochement bancaire.